À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné aujourd'hui avec le président du Forum économique mondial les efforts du développement déployés par l'Égypte. D'autre part, le chef de l'État a abordé un certain nombre de sujets, notamment le développement du système du commerce extérieur lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, mais aussi avec le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, l'ingénieur Hassan El-Khatib. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président du Forum économique mondial et sa délégation qui l'accompagne. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi a discuté des efforts de développement déployés par l'Égypte, au premier plan desquels se trouvent les projets dans les secteurs des infrastructures, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que des grandes opportunités d'investissement. Dans ce contexte, le président du Forum économique mondial a salué les grandes mesures prises par l'Égypte dans le domaine de la réforme économique et de l'attraction des investissements. Il a noté l'intérêt du Forum à mettre en valeur l'expérience égyptienne réussie dans ce domaine. Le chef de l'État a souligné au président du Forum l'importance de la coopération conjointe et d'encourager le secteur privé étranger à investir dans les secteurs prioritaires en Égypte, notamment les secteurs de l'industrie, de l'énergie durable, des communications, de la transformation numérique, de l'artificiel, le renseignement et les transports. La réunion a également discuté de l'évolution de la situation régionale. D'autre part, le président el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et l'ingénieur Hassan El-Khatib, ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur. La réunion a abordé un certain nombre de sujets, notamment le développement du système de commerce extérieur, en facilitant les procédures à la réduction des coûts et les délais de dédouanement, la localisation de l'industrie et la protection de l'industrie locale, à l'aide des outils commerciaux et mondiaux selon les normes de l'organisation commerciale, ainsi que la maximisation des rendements du système et des bureaux de représentation commerciale. La réunion a également porté sur le développement du dossier des charges financières non fiscales et l'unification des parties traitant et collectant les frais avec l'investisseur. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Dr Badra Abdelati, a prononcé aujourd'hui un discours lors de la séance d'ouverture de la 4e édition de la semaine de la sensibilisation à la reconstruction et au développement post-conflit qui se tient à Addis Abeba sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. On fait le point, on se retrouve tout de suite après. Le ministre des Affaires étrangères Badra Abdelati a affirmé la ferme engagement de l'Égypte à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine et toutes les parties prenantes à mettre en œuvre les nouveaux piliers politiques de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit. Abdelati a prononcé ce discours lors de la séance d'ouverture de la 4e édition de la semaine de la sensibilisation à la reconstruction et au développement post-conflit qui se tient actuellement à Addis Abeba sous la direction du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Il a déclaré que la vision du président de la République a toujours été basée sur la résolution de ces défis d'une manière urgente et globale, tout en prenant en compte les causes profondes des conflits et en contribuant au renforcement des capacités et du rôle des institutions nationales, régionales et continentales pour faire face aux défis internes et externes complexes en vue de parvenir à des solutions pacifiques et durables aux crises ainsi qu'aux conflits, en cours d'en parvenir à leur déclenchement de nouveau. Selon lui, l'Égypte souhaite, lors de l'accueil du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, évoquer cette vision en détail et souligner l'importance de l'appropriation nationale et de la solidarité africaine dans la réalisation d'une paix et d'une sécurité durable.